Docteur Moustapha Tammem, je rappelle tout d'abord que vous êtes expert en économie. Là, aujourd'hui, ça fait quelques jours, ou bien oui, peut-être plus d'une semaine, que le passage de Crostol reçoit ou bien témoigne du passage des gens, des citoyens, soit égyptiens, soit d'autres pays, et même des pays occidentaux, etc., qui passent par le passage de Crostol pour fuir la guerre au Soudan et pour venir en Égypte, là pour les citoyens égyptiens et pour les autres, pour se faire rapatrier vers leur pays. Alors, d'après vous, le rôle de l'Égypte, que joue l'Égypte pour recevoir soit les Soudanais, soit les Égyptiens qui vivent au Soudan ou qui se trouvaient au Soudan, soit pour les étrangers? Certainement, ça c'est pas la première fois que l'Égypte fait ça. Et ici, on voit ici en Égypte, on a peut-être un grand nombre. Je vous donner deux exemples. On a peut-être un grand nombre des citoyens soudanais qui habitent ici en Égypte. On a beaucoup de Syriens qui habitent ici en Égypte, qu'on a échappé de la guerre qui est en Syrie. Ça, c'est certainement... Moi, je ne suis pas étonné que l'Égypte a fait ça, parce que ce n'est pas la première fois. C'est une sorte de coopération pour les citoyens du monde entier. Ce n'est pas pour les Égyptiens seulement. Et ça va donner une assistance pour avoir... peut-être parce que la guerre là-bas, c'est très très dangereux maintenant. Peut-être ce serait peut-être très difficile de quitter le Soudan maintenant. Alors ça, c'est peut-être une initiative très bien pour donner une chance que les gens peuvent quitter le Soudan. Et peut-être ça va nous donner aussi un pouvoir international dans le monde entier. Oui, et l'Égypte accueille vraiment soit les Soudanais, soit les étrangers vivant au Soudan avec vraiment une chaleur. Et comme le président a dit, comme s'ils étaient chez eux, dans leur pays. Oui. Alors, on reprend notre thème principal, c'est concernant le développement dans le Sinaï. Alors, tout d'abord, le Sinaï. Comment c'était et aujourd'hui, comment ça est transformé? Malheureusement, le Sinaï était négligé au passé. Et je vais dire un point très très important, le Sinaï est riche dans beaucoup de domaines, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine pétrolier, dans beaucoup des autres, peut-être dans le domaine touristique aussi. Et ça, certainement, ça nous donne une chance pour élever le pays et pour élever l'économie. De l'autre côté aussi, ça va donner beaucoup de chances pour avoir un travail pour les gens qui habitent en Sinaï. Et ça va donner une confiance à ces gens-là, que l'État donne beaucoup d'importance à ces gens-là, et peut-être avec les projets qu'on a maintenant. On a commencé par faire des tunnels. Oui, entre voilà, l'ouest et l'est. Exactement. L'importance de ces tunnels dans le transport des marchandises, le déplacement des gens. Et pour les touristes, ça c'est très très important. Comment ça pourrait contribuer au développement dans le Sinaï? Certainement, ça va faciliter la communication entre les deux parties, l'Est et l'Ouest. Oui. Et de l'autre côté aussi, comme vous avez dit, ça va donner un pouvoir pour le commerce maintenant. Oui. Parce que pour transporter beaucoup des produits de la Sinaï en Égypte, ça va donner beaucoup de facilités pour transporter ces produits-là. Et ça va encourager les investisseurs pour avoir des projets là-bas en Sinaï. Si on parle de l'infrastructure. Oui. Qu'est-ce que l'État fait pour améliorer le niveau de vie du citoyen du Sinaï? Certainement, on a peut-être le domaine de l'éducation. Je ne sais pas si vous savez, il y a une université maintenant à Sinaï. Peut-être on donne beaucoup de pouvoirs pour l'éducation et pour la santé aussi. C'est très très important. Et peut-être le programme Takaf le Karama, qui peut-être on n'a pas consulté seulement
en Égypte du Sud ou le Nord. Le programme, c'est pour l'Égypte en total. C'est quoi Takaf le Karama pour expliquer c'est un programme pour élever les citoyens qui sont dans les villages et peut-être dans deux domaines très importants, le domaine de l'éducation et le domaine de la santé, qui étaient négligés au passé. Négligés, bien sûr, dans les villages ou bien exactement. Et peut-être aussi, on a l'infrastructure qui est très, très importante dans ces villages-là, parce que ça va encourager peut-être quelqu'un qui veut peut-être avoir un projet là-bas, un projet d'agriculture, ça va encourager les gens de faire des projets, peut-être les gens qui habitent là-bas. On va être encouragés peut-être parce que maintenant, malheureusement, beaucoup des citoyens, on a négligé l'agriculture parce que peut-être on n'a pas les facilités pour avoir ces projets-là. Mais maintenant, avec tous ces efforts-là, moi je pense que ça va élever les villages. Oui. Là, la construction, l'établissement de quelques usines et de quelques projets, peut-être on peut dire de grands projets dans le Sinaï, dans le nord du Sinaï, c'est un signe de la fin du terrorisme. Exactement. Est-ce que vraiment l'Égypte a anéanti le terrorisme dans cette région? Ça, c'est un point très très important. Moi, j'allais dire ça. Maintenant, si on a un développement, ici on a les gens qui vont habiter là-bas, et si on a une coopération entre les gens qui habitent en Sinaï et le gouvernement pour combattre le terrorisme, peut-être on peut éliminer le terrorisme complètement et peut-être le terrorisme ne va pas donner une direction à Sinaï. On va peut-être changer leur direction, on va aller dans un autre part parce qu'on va voir là-bas qu'il y a des strictes mesures que l'armée fait et que la police fait en coopération aussi avec les gens qui habitent en Sinaï. Oui, ça, c'est très, très important. Oui, oui. Exemple des grandes usines ou bien de grands projets dans le nord du Sinaï, comment ça pourrait, ces projets, aider le citoyen du Sinaï à travailler, à améliorer son niveau de vie, etc. Ça va donner une chance, premièrement, comme vous avez dit, que ces citoyens vont trouver un travail. Oui. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça va élever l'économie. Oui. Et si on a des produits qui sont des produits importants, ça va éliminer l'exportation de certains produits maintenant qu'on importe de l'étranger. Et ça va avoir un pouvoir pour déculer les demandes sur les devises étrangères. La demande va baisser parce que certainement si on va minimiser les imports, ça va avoir... Oui. Et augmenter les exportations. Exactement, peut-être. Et là-bas, on a beaucoup de produits, peut-être les villages là-bas, ils ont des produits spéciaux que les touristes aiment. Ce sont des canevas, des matériels avec peut-être avec les... L'aspect c'est du Sinaï. Exactement, voilà. Oui. Ça, certainement. Les étrangers ont peut-être un même tout. C'est comme quand vous allez à Khan Khalil, il y a des produits spécifiquement. Oui. Alors ça va encourager peut-être les touristes d'aller peut-être acheter ces produits. Oui, vous voulez dire les objets traditionnels. Exactement. Mais là-bas, si on parle des plages, dans le Sinaï, il y a de très belles plages. Comment les exploiter? Certainement, on a Sharm el-Sheikh qui est très fameux maintenant. On a au nord du Sinaï, on a l'Arish, oui, on a beaucoup de locations là-bas. Certainement, peut-être aussi à Sharm el-Sheikh, on a beaucoup des hôtels maintenant. Mais certainement, il y a des autres locations en Sinaï que peut-être si on pourra encourager les touristes de venir ici en Égypte, certainement, on doit avoir peut-être des hôtels qui sont peut-être près comme les hôtels qu'on a à Sharm el-Sheikh. Maintenant, au présent, dans certaines locations, on n'a pas ces hôtels-là. On n'en existe pas. De toute façon, on va parler de tourisme tout à l'heure avec un autre sujet. Moi, je parle maintenant surtout du développement
de la région pour l'amélioration du niveau de vie du citoyen du Sinaï. Là, je vais passer à un autre angle. L'Égypte a célébré le 25 avril la fête de la libération du Sinaï, l'occasion de revenir sur les grands projets menés dans la péninsule. Le développement industriel représente l'un des principaux piliers du développement de cette région. De larges projets de développement sont également exécutés dans la ville de Tour Sinaï, capitale du gouvernorat de la mer Rouge, afin de la placer sur la carte mondiale du tourisme. Yara Choucha et Salirat. Le développement industriel représente l'un des principaux piliers du développement du Sinaï, raison pour laquelle l'État égyptien a installé de nombreuses zones industrielles et présenté une panoplie de facilités aux investisseurs. Développer le Sinaï via l'industrie se présente comme une nécessité depuis 2014, après de longues années de négligence de la péninsule. Pour encourager l'investissement sur ces terres, l'État a créé 3 centres pour servir les investisseurs. Ces centres présentent leurs services à plus de 8800 entreprises. 5 zones industrielles ont été créées dans le Sinaï, conformément à la décision du président As-Sisi. Ces parcelles sont accordées gratuitement aux industriels afin d'encourager les investissements, créer des emplois et réduire le chômage parmi les habitants de la péninsule. Au nord Sinaï, plus précisément dans le quartier d'El Massaïd de la ville d'El Arish, se trouve aussi un complexe industriel et artisanal qui comprend 48 ateliers équipés de divers outils et équipements. D'autre part, la zone industrielle d'Abou Znema s'inscrit dans le cadre du plan de développement et de reconstruction du Sinaï et représente un grand espoir pour les habitants de la ville pour réduire le chômage. Une autre zone industrielle a été créée dans le centre du Sinaï pour toutes sortes d'industries. La zone industrielle de Qantara Sharq a été construite au profit du programme national de développement industriel pour les petites entreprises du ministère de l'Industrie. En effet, les moyennes, petites et micro-entreprises avaient une part importante dans le cadre des plans de développement industriel du Sinaï. Afin d'assurer la sécurité alimentaire, le gouvernement égyptien se tourne vers la bonification des terres en Sinaï ainsi que la création de pisciculture pour satisfaire les besoins de la consommation locale.